Jeff. We're gonna do this. Jeff Fillion. Radio X. On en a un qui a faim. Je l'ai entendu dire qu'il va y avoir de la bouffe, il a faim, mais il va prendre le temps de nous parler un peu. Notre chum Éric Duhem. T'es salué, mon ami Éric. Comment tu vas? Salut, mon cher Jeff. Ça va très bien, toi-même? Très, très bien. T'as faim? J'ai faim, mais je vais te dire qu'ici, j'étais à l'Assemblée nationale au moment où je te parle, là. Je pense qu'il y a un PM qui a plus faim que moi. Là. Je pense que là, il commence à voir son lunch commence à ratatiner à tous les jours, lui, là. Tu penses-tu? Comment tu interprètes le recul? On a fait notre petite analyse de notre bord, peut-être qu'on est tous dans le champ. J'ai hâte d'entendre la tienne sur le recul. Moi, je pense que c'était infaisable et qu'encore une fois, il est allé trop vite à nous raconter une patente pour faire peur au monde. Mais le recul sur la taxe des antivax qu'il va annoncer aujourd'hui, ça semble être... Tu sais, son intention était là. C'est juste que, heureusement, le système n'est pas capable de le faire. C'est ça. Je pense, c'est sûr que son intention était là. Puis il voulait, rappelle-toi qu'au moment où il a annoncé ça, il y a presque un mois, il voulait envoyer un message à sa base, là, aux caquistes durs qui ont peur. Je vais faire quelque chose, puis je vais taper sa tête des non-vaccinés. Hein? C'était ça le but. Oui. Le but, c'était de la vengeance pour ceux et celles qui n'ont pas écouté François Legault puis qui sont pas allés se faire vacciner, qui n'ont pas été dociles et obéissants. Et là, il se ramasse avec un problème, c'est qu'il fallait qu'il présente un projet de loi. Puis moi, je l'avais dit depuis le début, moi, j'ai jamais cru à ça, je pensais que c'était du bluff. Un, ça respecte pas la Charte des droits et libertés, puis deux, ça respecte pas la loi canadienne sur la santé. C'était légalement impossible ce qu'il proposait dans le cadre constitutionnel actuel. Donc, là, il s'est fait dire ça par ses avocats, mais il a continué à maintenir le bluff. Rappelle-toi qu'il n'y a pas quelques heures encore, là, ces spinners là, disaient à sa colline que ça allait être en 100 et 800 piastres. Il était même rendu au montant. Là. Il avait trouvé le montant d'argent qu'il allait charger au monde. Ben oui. Puis là, il avait commencé à faire une modulation en fonction des revenus. Puis là, il y avait toutes sortes de catégories. Fait qu'ils ils ont vraiment rédigé de quoi, là? Sauf que quand ils sont arrivés et qu'ils ont présenté ça aux juristes, qu'ils ont présenté ça aux avocats, aux légistes qui écrivent les projets de loi, ils ont fait rire d'eux autres. Et là, ils ont dit, écoutez, là, vous pouvez pas présenter ça, vous allez être on finira pas la journée, là. Fait que là, ils ont été obligés de sacrer ça dans des chiqueteuses. Et là, ils se ramassent aujourd'hui qui reculent. Comme ils ont reculé, rappelle-toi, le 15 octobre ou le 15 novembre, quand ils voulaient obliger les infirmières à être vaccinées. Et la prochaine étape, moi, je te le prédis, Jeff, le prochain recul, c'est le recul sur le passeport vaccinal. Là, aujourd'hui, c'est la province de la Saskatchewan qui vient d'annoncer qu'ils vont reculer. C'est la troisième province au Canada. Ben là, tu fais ma journée, là. Mais non, mais c'est pas fait, là. Mais je te dis que ça, c'est le prochain recul. Un gouvernement qui commence à reculer, si taper sa tête des non-vaccinés, là, puis de penser que c'est les boucs émissaires, c'est de leur faute si le système de santé est en décrépitude au Québec, là. S'il y a encore une seule personne qui croit à ça, je vais y parler, là. Parce que, écoutez, il y a 200, on est rendu en bas de 220 aujourd'hui, là. 220 personnes aux soins intensifs. Il y en a 70% que c'est des vaccinés. Il reste 60, mettons, il en reste, je sais pas, le 80. Là-dessus, t'as un pourcentage qui serait le même que les non-vax, là, fait que les vaccinés, fait que t'enlèves ça. Après ça, t'enlèves les gens qui ont des problèmes de santé mentale, les gens qui ont des conditions médicales qui peuvent pas se faire vacciner, les gens qui parlent ni français ni anglais ou qui ont pas de carte d'assurance maladie, ou les plus poqués, là, les itinérants, etc. Il doit te rester à peu près 20 personnes. 90, c'est miraculeux, Éric. C'est ça, ça aurait dû être ça depuis des mois. On devrait se féliciter de ça. Oui. C'est miraculeux. Et tout ce que nous avons vécu dans la 5e vague, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une patente qui se transmet à une manière exponentielle, à une rapidité incroyable et qui contourne les vaccins, entre autres, pour monsieur tout le monde. C'est là-dedans qu'on s'est fait pogner, donc je comprends que ça prend toujours un bouc émissaire, mais regarde, ça, on me disait comme toi, ça va nulle part, en espérant que tu as raison. Hey, ce matin dans la presse, Éric, oui. Il y a un texte sur la rentrée parlementaire à Québec. Oui. Il y a 2 citations, là, les journaux vont toujours voir des semblants d'experts, toujours des maudits profs d'Université de Laval puis Université de Montréal, tout le temps les mêmes maudites patentes. Et là, on dit, il y a 2 choses sur toi. Éric Duhem, s'il veut espérer en faire plus, il doit déborder du thème de l'anti-vaccin dans lequel il est cantonné. Ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, selon Éric Montigny, le chef Éric Duhem aurait pu bâtir un parti conservateur classique, mais il a fait le choix d'avoir un discours populiste. Résultat, c'est devenu le parti d'un enjeu intimement lié à la colère. Qu'est-ce que tu dis sur ces 2 analyses qui ont été publiées dans la presse? Je vais dire qu'ils ont raison en partie sur une chose, c'est que c'est vrai que faut que ça déborde la crise sanitaire.
Puis c'est pour ça qu'on a adopté un programme au mois de novembre. C'est pour ça qu'on propose, notamment en santé, d'avoir un système mixte parallèle public-privé. C'est pour ça qu'on propose des baisses d'impôts importantes pour les contribuables. C'est pour ça qu'on propose d'exploiter de façon responsable nos ressources naturelles au Québec, etc. Puis en éducation, on propose plus de liberté de choix pour les parents. Fait que c'est vrai qu'il faut avoir d'autres propositions, puis c'est là-dessus qu'on travaille, puis on va continuer à parler de ça. Sauf que, comprenez bien que autant la population que les médias, il y a personne aujourd'hui qui va entendre parler d'autre chose de la crise sanitaire parce qu'elle nous empêche la vie au plus haut point. Et jamais les politiciens se sont mêlés de notre intimité comme ils s'en mêlent depuis 2 ans. Et c'est normal que les gens veulent qu'on leur parle de qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de cette maudite crise-là. Alors oui, ça peut sembler pour un seul enjeu, mais à la limite, là, faites-vous-en pas, là, moi je me souviens quand je travaillais avec Mario Dumont, là, on disait que Mario Dumont, c'était l'homme d'une seule cause. D'ailleurs, Éric Montigny, le professeur à l'Université Laval, était conseiller politique avec Mario Dumont à l'époque avec moi. Donc, je le connais bien. Puis Éric se souvient sûrement qu'à cette époque-là, on se faisait dire qu'on était la cause seulement des gens contre les accommodements raisonnables. Qu'on avait gagné l'élection parce qu'on avait eu 31% des votes en 2007. Il disait que c'était parce qu'on était contre les accommodements raisonnables. Donc, je veux dire, puis pourtant, l'ADQ avait un programme de centre-droit à l'époque, puis c'était comme nous. Mais la CAQ a été élue avec une histoire. Oui, eux autres, c'est sur la laïcité de l'État. Exact. Donc, tu sais, je veux dire, c'est normal que quand tu arrives à l'urne, les gens votent sur un enjeu. C'est ça qu'il faut. Et c'est pour ça que le président... Puis by the way, c'est pas de la faute à Éric Duhem si ça fait 2 ans qu'on fait rire de nous autres par la CAQ, là. Ben non, c'est ça, j'ai rien à voir là-dedans. Puis l'autre enjeu, si les autres partis d'opposition sont pas capables de prendre la pause sur l'enjeu sanitaire, c'est parce qu'ils sont mauvais. Je veux dire, ils font quoi depuis 2 ans à part de hocher du bonnet puis d'être les bini-oui-oui de la coalition libérale solidaire péquiste? Très, très mauvais. C'est eux autres le problème, là, tu sais, qui arrêtent de dire que, tu sais, oh, mais là, il est en train de voler les votes des anti-Legault. Ben oui, mais qu'est-ce que si vous aviez fait votre job, il y en aurait peut-être qui vous regarderaient différemment. Je veux dire, Dominique Anglade, aujourd'hui, là, commence à se réveiller, le PQ puis QS aussi, là. Il commence à dire, mais là, les mesures sanitaires, faut que ça arrête. C'est parce que ça fait 2 ans que vous trouvez qu'ils vont pas encore assez loin. Fait que là, à un moment donné, la cohérence en politique, c'est important. Moi, vous pouvez être contre mes idées, mais il y a une chose que vous pouvez pas me reprocher, c'est que j'ai pas changé de discours. Pourquoi la minute que on parle de libre choix, ça devient un discours anti-vaccin? Parce que c'est ce qu'on te reproche, on dit. Puis moi, je parle avec toi 2 fois par semaine, puis je te suis, puis je regarde tout ce que tu écris sur les réseaux sociaux, et je vois pas rien d'anti-vax dans ton histoire. T'es vacciné, plein de gens autour de toi que je connais, qui travaillent pour toi quasiment à temps plein, sont tous des gens vaccinés. Qu'est-ce qui est dur à comprendre là-dedans? On dirait que la minute qu'on ne force pas quelqu'un à être vacciné, qu'on on défend un droit fondamental de choix, on devient automatiquement quelqu'un qui est anti-vaccin. Mais, Jeff, c'est pire que ça. Hier, j'ai fait un point de presse à l'Assemblée nationale parce que vendredi soir, tu sais, le gouvernement, il nous en passe toujours des petites vites le vendredi soir à 5h moins quart. Faut toujours que tu checkes qu'est-ce qui sort comme communiqué de presse. Oui. Et là, le ministère de la Santé et des Services sociaux a sorti un communiqué de presse pour dire qu'ils maintenaient leur stratégie puis ils invitaient les gens qui avaient eu deux doses comme moi et qui ont eu la COVID comme moi. Puis comme plusieurs personnes, il y avait un Angus Reid hier qui disait qu'on est 25% des Québécois qu'on a pogné à COVID dans le temps des fêtes. Et donc, il disait à ces gens-là d'aller pour leur 3e dose. Mais là, comme par hasard, il disait, mais attendre minimum 8 semaines. Oui. Alors que historiquement, rappelle-toi qu'il y a 2-3 semaines, il nous disait, même le ministre Dubé nous a dit, dès que vous avez plus de symptômes, courez, allez vous faire triple doser. Là, on a la même journée le Comité sur l'immunisation du Québec qui sort un communiqué pour dire aux gens d'attendre qu'il y ait un nouveau vaccin qui va être mieux approprié pour les gens qui ont eu la COVID et qui ont 2 doses. Fait que là, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois le politicien? Est-ce que tu crois le semi-politicien qui est à la tête de santé publique? Ou si tu crois le Comité sur l'immunisation du Québec? Fait que tu fais quoi, là? Comme des gens comme moi, là, puis on est probablement beaucoup plus que les non-vaccinés en passant, là. On est au-dessus d'1 million, là. On est peut-être 1,5, 1,8 million, là, de Québécois qu'on est dans ma situation. Est-ce qu'on va se faire vacciner quand on a plus de symptômes? Est-ce qu'on attend 2 mois, 3 à 6 mois, comme d'autres médecins le recommandent? Ou on attend qu'il y ait un nouveau vaccin comme le Comité sur l'immunisation du Québec nous le recommande? Ça vient mêlant. Ouais, voyons, on n'a pas tous des microbiologies. On n'est pas tous des microbiologistes, là. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que, justement, on parle pas de
On parle pas d'entrer le test positif à la COVID dans le passeport vaccinal, parce que j'espère que tu as raison, puis qu'ils vont faire dans le shot et qu'ils vont enlever le passeport vaccinal comme ça arrive partout sur la boule, parce qu'on se rend compte que finalement, Omicron, c'est sacré de ça ben raide, puis que ça n'a rien empêché. La preuve, c'est que 25% des gens ont pogné à COVID pendant le temps des fêtes. Donc, tout ce qu'on a fait comme mesure, rien n'a fonctionné. Ça peut pas être plus clair que ça. Mais si jamais ils tiennent encore parce qu'ils sont enragés, ils veulent toujours avoir raison. Donc, ils vont continuer avec quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ils vont pousser, moi je suis certain qu'ils vont pousser les gens qui ont eu la COVID depuis quelques semaines, qui vont l'avoir, donc ils ont une protection pour au moins 180 jours, dépendamment du pays où vous êtes, parce que si vous voyagez, entre autres, vous rentrez au Canada, vous n'avez pas besoin de test PCR si vous avez été infecté de la COVID 6 mois auparavant, donc vous avez une fenêtre de 6 mois. Mais j'ai l'impression que ces gens-là vont nous empêcher d'avoir le passeport vaccinal et de nous forcer encore à avoir la 3e dose. Et moi, c'est clair que c'est non. Moi, pour 6 mois, j'ai une free pass et c'est non pour le passeport vaccinal 3 doses. Je suis plus fort que la 3e dose avec la COVID que j'ai eue. Puis, moi, là, depuis le début, je le dis, là, faut écouter les médecins, pas les politiciens. Puis là, on a des politiciens qui veulent nous pousser la 3e dose, puis on le sait pourquoi. C'était même écrit dans le communiqué aussi dont je te parlais là, de vendredi soir, là, en fin de journée, là. Il disait que, rappelons que on attend qu'il y ait un nombre suffisant de Québécois qui ont reçu leur 3e dose là, pour l'obliger, pour le garder un passeport vaccinal, comme quoi vous êtes adéquatement vacciné. Fait que c'était des impératifs politiques qui poussent pour la 3e dose. Là. C'est plus des impératifs de santé publique, c'est plus des impératifs là, de sécurité, là, puis de bénéfices pour la personne qui se fait vacciner. Puis c'est ça qui est grave. Tu peux pas jouer avec ça. Là. Puis si les gens sont en train de décrocher, Jeff, là, c'est à cause de ça. Je voyais, là, il y a juste 40% des Québécois qui sont allés se faire donner leur 3e dose. Là. Les Québécois courent beaucoup moins pour la 3e dose. On était les champions pour la première et la 2e dose, puis là, on est en train d'être en queue de peloton pour la 3e dose parce que les gens perdent confiance. Ce gouvernement-là est en train de perdre confiance. Puis on le voit dans tout le monde qui nous écoute, là, je suis sûr que vous le savez, là, je connais presque plus de gens qui respectent les règles. Là. Il y en a du monde qui sont allés souper là, chez le Balmer samedi soir. Là. Ben oui, faut vivre. Là, les affaires de 2 bulles, 4 personnes, 2 bulles. 4 personnes, 2 bulles. et on sait même pas comment ça marche, d'ailleurs, cette affaire-là. Mais il y a plus personne qui écoute ça, là. Tout le monde s'en fout, là. Et c'est parce que la cohésion sociale est plus là, parce qu'on se rend compte que c'est clownesque. Écoute, je suis allé à Quincaillerie en fin de semaine, ils ont fermé des sections pour avoir un nombre de pieds carrés plus petit pour que les gens, pas de passeport, puissent rentrer. Fait que explique-moi comment c'est plus sécuritaire qu'on soit plus entassés les uns ces autres que si le magasin est ouvert au complet. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va virer fou. Hey, je vais te parler de dernier point avant que je sais que tu as autre chose après. Mais Pat a éclaté hier sur Twitter, puis elle a eu énormément de réactions. Je pense que ça l'a touché. Puis on en a parlé un peu plus tôt. On a eu énormément de réactions également sur les textos. Les textos ont explosé à Radio X. Concernant ce qu'on va annoncer, là, le point de presse est commencé d'ailleurs de M. Legault. On va annoncer, entre autres, des histoires de sport, qu'on reprend le sport. Je pense que c'est le 11 qu'on devrait annoncer, là, d'après les informations que j'ai eues. Le 14 février. OK. Donc, 14 février. Le 14 février, oui. Ouais, c'est ça. Et les matchs, en tout cas, peut-être que les matchs, ça va être le 11 ou le 14, peu importe, on n'est pas 2-3 jours près avec la folie dans laquelle on est, mais on aura des masses d'en face. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. Là. Ça a été mon sport que j'ai pratiqué jusqu'à tout récemment. J'ai joué au hockey toute ma vie. C'était au cœur de ma vie, le hockey. Je peux te dire une affaire que, dépendamment de l'intensité qu'on le joue, un masque d'en face pour jouer au hockey, ça n'a aucun sens. Faut être vraiment un gros imbécile. Le fonctionnaire qui a décidé ça puis qui a soumis ça à la santé publique, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de sport de sa vie, c'est clair, mais c'est inhumain. Et c'est surtout qu'on a demandé aux parents d'amener les jeunes pour 2 doses et que 60 à 70% des gens l'ont fait dans le 5 à 12 ans. Dans les 12 ans et plus jusqu'à 19 ans, les jeunes ont répondu en grand nombre, bien plus que dans la majorité des provinces et des pays dans le monde. Et encore une fois, pour les remercier, on m'a dit, comme Jerry dit souvent, on les bouffonne. Mais pire que ça, là, Thomas Gerbet, le journaliste de Radio-Canada, vient de tweeter il y a à peu près une demi-heure. Oui, j'ai vu. Des parents ont appris que leurs enfants de 3 ans devront porter un masque obligatoire lors des cours de patinage. Oui. 3 ans. Oui. L'OMS dit qu'en bas de 5 ans, il y a plus de danger que de bénéfices pour les enfants. Là, ils veulent obliger des enfants qui font du patin à 3 ans à se foutre un masque d'en face.
On t'avait de dire quand ils viennent au monde, il faut lui mettre un masque avant de lui mettre une couche, là. Oui, c'est bon. C'est complètement fou, là. Oui, c'est fou. C'est fou. Puis surtout qu'on le sait que les masques ne fonctionnent pas. C'est quoi cette maudite affaire-là? Eux-mêmes nous parlent de masques N95 parce que là, on s'est rendu compte que les masques en coton, les masques bleus à Saint-Saëns, ça vaut pas une maudite scène. C'est Saint-Saëns trop cher. Je pense qu'ils l'ont avoué eux-mêmes. Un peu partout, on l'avoue que finalement, si t'as pas un masque N95 ajusté à ton visage, le reste ne fonctionne pas. C'est capoté. Écoute, je lisais ça, je me disais, voyons, un enfant de 3 ans, tu lui foutre un masque d'en face. Puis là, ils ont couru après la ministre du sport, Isabelle Charest, la ministre anti-sport, une athlète qui a jamais empêché autant les enfants de bouger de l'histoire du Québec. Alors, c'est une des plus grandes déceptions. C'est une des plus grandes déceptions. Oui, vraiment. Et là, elle refuse de répondre aux questions. Évidemment, elle se cache. Elle dit de poser la question au premier ministre lors de son point de presse. Incroyable. Ça nous sert à quoi, d'abord? Répondons à ceux qui se posent ces questions-là. À quoi ça sert 125 députés? Ben, je ne sais pas. De toute façon, regarde, là, tu sais que présentement, là, il y a juste 61 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Oui. Ils disent que la santé publique aurait fait un avis. Fait que là, Claire Sanson, notre député, a demandé au leader, quand Simon Jolin Barrette l'a appelé pour avoir le consentement unanime pour la reprise des travaux, elle a dit, OK, mais fournissez-moi l'avis de la santé publique. Ah, ben c'est un avis verbal. Ils ont dit que c'était correct d'envoyer des enfants à 100% dans des écoles mal ventilées, mais ici, dans l'Assemblée nationale qui est immense, c'est trop petit pour 125 personnes. C'est parce qu'il y en a à moitié que ça ne leur tente pas de travailler. Mais c'est à ce moment-là qu'ils lui coupent le chèque de paye. Je suis en train d'échanger en texto avec notre chum Dom Moret. Oui. Et lui, il dit que c'est du child abuse. Est-ce qu'on peut envoyer la DPJ à la santé publique et les fonctionnaires, puis peut-être même le politique, parce que j'ai l'impression que ultimement, c'est le politique qui décide. DPJ, on peut, quand on a des gens qui abusent des enfants, habituellement, la DPJ intervient. Est-ce qu'on peut intervenir directement avec les décideurs qui rendent la vie de nos enfants misérable pour faire le sport? On est vraiment rendu là. Il va falloir se poser sérieusement la question, là. À partir de quel moment on dit là, c'est assez, là? Oui. Et puis parce que là, il y a des enfants qui sont déjà inscrits à des cours de patin, puis là, ils reçoivent l'avis comme quoi que si leur enfant n'est pas masqué à 3 ans, ben ils ne pourront pas faire de cours de patin. Hey, Éric, je t'arrête. Breaking news. Le premier ministre vient de dire la vaccination, allez vous faire vacciner, la vaccination pourrait accélérer le déconfinement. Oh. On l'a jamais entendu, celle-là. C'est nouveau, ça. Sacrement! Mais le discours a changé aussi parce que je veux tendre la main aux non-vaccinés. On n'était pas avec cette réaction-là cet automne. On était loin de ça. On était très arrogants. Et là, on se rend compte que l'arrogance nous a menés nulle part. Jeff, exact. Le masque, c'est la liberté. Un défi 28 jours. Juste un petit confinement 28 jours. Après ça, on va tout retrouver la vie comme avant. Juste le couvre-feu, c'est pas scientifique, mais ça va marcher. Ça va pas bien aller. Ou ben non, juste un party de Noël d'annuler, puis après ça, on va remettre le Québec en marche. Allez vous faire vacciner à 70%, puis on va rouvrir le Québec. Oui. Allez, envoyez vos enfants se faire vacciner, puis on va mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. C'est toutes des phrases qu'on a entendues dans la dernière année, là. C'est incroyable! C'est incroyable! Mais il ment plus vite qu'il respire. Ça n'a plus de sens. Arrêtez-le, quelqu'un. C'était professionnel. Je te laisse parce que tu as un autre rendez-vous ailleurs. Puis je te laisse y aller. Merci, Éric. T'es très gentil. Toujours on se reparle Jeff. Jeudi, mon ami. On fait une pause. On vient dans un instant. Éric Duhem, il est le chef du Parti conservateur du Québec. Vous allez me tenir au courant si jamais il y a des petites choses, autant Pat que Mr. White, je pense, de son côté. Ben, grosso modo, peut-être juste le rappeler. Excuse-moi, Jeff, je t'ai coupé, là, mais à compter du 14 février, les adultes vont pouvoir pratiquer les sports à 25 personnes. Les gyms et les spas vont pouvoir ouvrir à 50% de leur capacité. Et grosso modo, ce qu'on a dit aussi là, dans les dernières minutes, si je me fie au grand titre, c'est qu'il y a 426 hospitalisations de moins pour ce qui est de cette semaine. Et le dernier titre est que François Legault tend la main aux non-vaccinés. Et il dit, la vaccination pourrait accélérer le déconfinement. S'il y a encore quelqu'un qui le croit, regarde... On est de retour en juin 2021. Oui, en plein ça. On fait une pause, on revient. C'est Pierre Couture qui s'en vient. Jeff Fillion. Radio X.